la vidéo là, de l'an dernier, fin d'année. C'est un petit Ukrainien de 6 ans. Vous allez voir, c'est du bonheur. J'en loupe pas une miette, hein. Regardez, quand même. Ah, je veux cette vidéo, hein. Ah mais ça tu l'auras parce que Qu'on voit bien. Alors, Tout. évidemment, il a courbé sa barre, hein. Entre autres, hein. Et là, Je suis écœuré. Je fais mieux que moi maintenant. petit bonhomme. Voilà, là. Alors écoute-moi, c'est la meilleure surprise de mon stage. Tu peux être content, hein. Ah oui, après, vous avez... Mais c'est bon là, c'est bon. C'est pareil, c'est Noam, 6 ans, à Perpignan. Je vais bientôt. Ah, tu l'as plus 2 secondes, c'est bon. Bordeaux, jeune Bordelais. Bordelais avec son papa. Ah, bravo là, c'est toi là, je peux te dire, hein. Vas-y. Là, c'est Toulouse. Tiens, c'est bon. C'est bon. Ouais, je dis après, notre problème, c'est comment tu lises. On voit, ça tourne, ça nous facilite. Oui, quand on voit le phénomène, après, on le constate. Là, c'est un adulte, c'est beaucoup plus rare chez l'adulte. C'est à Perpignan. Ah, on va passer, oui, c'est Choucone, oui. Ah, là, on l'a vu tout à l'heure. Alors tu la poses, on va vérifier, hein, sa courbure. C'est rare. Voilà, C'est quelqu'un alors, qui a regardons vraiment la la courbure. psychocinèse. Regardez Très là-bas, courbure de barre. l'extrémité de la barre. Bravo. Et sur la barre, eh bien, on peut dire oui, mais les barres, Alain, il aurait pu dire cela aussi quand on lui a remis la petite barre, il y en a certains appellent ça une baguette, c'est pas bien, c'est pas bien d'un diamètre impressionnant comme Jean-Pierre il a. Non. Le but, c'est pas de violer votre inconscient. Mais la barre, si vous faites exactement, simplement de la caresser sans faire une pression dessus, elle ne peut pas se courber. Il faut quand même faire une pression. Bon, à la limite, ça la portée même une fragile femme ou d'un homme pas très costaud, de pouvoir quand même la courber. Mais il faut faire un geste mécanique. Mais si vous faites simplement ça, même s'il y a 1 millimètre, 2 millimètres à l'extrémité, eh bien, ça veut dire que vraiment vous avez fait un phénomène. Ça, c'est important. Mais par contre, votre inconscient n'est pas trop violé. C'est comme les petits cônes qui tournent. C'est pas une psychocinèse que je vous demande absolument impossible. On sent que c'est familier, que vous n'êtes pas trop violé. Donc, c'est prendre par le petit bout la télékinésie ou la psychocinèse. Vous comprenez? Comme par un petit chemin en quelque sorte. Passons, on peut continuer. Vous Moi, allez voir. éviter cet obstacle de me dire si je la tiens qu'inconsciemment je vais forcer dessus, j'avais posé la barre comme ça sur mes mains pour être certain que les mains à plat, sans la tenir juste comme ça, pour être certain que même inconsciemment, je n'étais pas tenté d'agir dessus. Oui, mais les gens, même s'ils la tiennent comme ça, puis qu'ils la prennent pas comme ça, puis qu'ils la prennent comme ça a tendance à un peu basculer. Mais j'ai rarement vu involontairement, des gens qui le font, ils sont pénés d'ailleurs. Ils disent, oh, je ne sais plus trop si c'est moi. Mais moi, je le sens, parce que je sais quand une barre est chargée, mais ça, c'est une autre histoire. On a Laurent Euh, qui peut poser une question. Ouvre ton micro, oui, Laurent. Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir Alain, non, mon bonsoir petit à Laurent, tous. Hein. Je me permets, on est sur le moteur Tromelin, le petit mobile. Quelle ah, différence! Euh, formidable. ouais, j'en ai un qui est toujours à côté de moi. Le mien fonctionne très bien sans verre au-dessus. Et dès que je mets globe, ça y est, je suis en panne. Est-ce que vous Alors, avez un tips? tu tires les oreilles à ton inconscient. Parce qu'il y a une différence entre le verre et pas le verre. Mais c'est nous qui la faisons. Parce qu'on s'est dit, et moi, pourquoi d'ailleurs? Peut-être ça s'est passé devant Alain.
je veux montrer aux gens, avant qu'ils le fassent, je veux montrer comment ça marche pour le truc. Et sous bocal, des fois, sans bocal, je veux dire, je réussis pas. Quand il y a le bocal, ça marche instantanément. Pourquoi? J'ai tellement l'habitude du contrôle. J'ai tellement l'habitude de dire attention, mais ça peut être ci, ça peut être là, que la démonstration, puis des fois ça marche quand même, sans bocal. Mais, mais moi, c'est le contraire. Parce que le bocal, pour moi, c'est la sécurité. Je dis, ah ben, mes amis, allez-y. Hein. Ok. Hein? Avoir le bocal, c'est votre preuve qu'il n'y a pas d'intervention extérieure, il n'y a pas Oui, il y a d'influence, d'artefacts. Oui, tu pas as de raison. souffle. Voilà. Oui, Enfin, mon petit ok. Laurent, mais oui, tu as Donc, raison. faut que je Mais un hack. jour, tu vas voir. Et fais ça avec indifférence, mais cool. Ok. Tu t'en fiches de réussir ou pas réussir. Je m'amuse. Oh, Gérard, pour des trucs, bah, finalement, il s'est amusé quand il a fait des trucs un peu extraordinaires. Il s'est amusé. Ben, moi, je vais m'amuser. Tu vois, mon petit Laurent, Merci tu ne beaucoup. mets pas de préalable. Facile à dire. Merci beaucoup. Ah, mais je te jure que ça marche. Il y a des gens chez eux qui l'ont fait. Mais après, tu sais, ils préfèrent utiliser la parapsie pour tout ce qu'on apprend en stage et qui est bien utile dans le quotidien. Tu vois? Merci de ta question. Et puis merci d'avoir un petit tremblement chez toi. Ah, attention, là, tu rentres dans la confrérie, là. Alors là, je suis boussole. Ah, on fait plus sous boussole parce que ça fait trop d'exercice et après, on n'a plus de temps. C'est dans le nord. Là, c'est toi. Là, je te dis, c'est toi. Des tours complets. Ouais. Regarde, regarde. Ouais. C'est pas moi, là. Il filme là? Ça, c'est moi l'an dernier je sais plus où c'est, dans le 92, 94. Oui, plus facile. Non, 95. Allez, en pont. Voilà. Je monte une barre. Alors, il faut voir. Costaud, il a voulu la courber à deux mains. C'est une barre que j'ai déjà courbée. Il a voulu la courber plus, lui, l'animateur, là, Laurent. Avec ses deux mains, il n'est pas parvenu. Il en a pris une, vous allez voir, qui n'est pas mineure hein, par rapport aux baguettes que je propose en stage. Voilà. Cool. Elle est du diamètre de son petit doigt quand même. Hein. Et regardez là, et vous allez voir, elle commence à se courber. Vous dire quand on va le voir à l'écran. Quelqu'un qui ne croyait pas, il est bien studieux, je crois. Hein. Regardez, voilà la courbure. Regardez, quand on la vérifie, oh, On va dangereux ou quoi, là? le diamètre de la barre. Ah, ah. Il a Ah, pour moi, J'ai rien senti. Regarde. J'ai continué de caresser ma barre indéfiniment. pourquoi j'ai mis ces vidéos? Parce que souvent on dit oui, elle est prétordue la barre et tout. Et là, j'ai montré une ou deux vidéos sous divers angles. Ou si elle était prétordue, on verrait qu'elle est prétordue, puis que je fais ce que disent les illusionnistes, évidemment, en mal de célébrité. Oui, puis il a fait tourner dans sa main. Mais non. Et alors, tu as été témoin, euh, la barre est droite, et quand la barre va se courber, je préviens, attention, la barre va se courber. Je ne sais pas si toi, c'était le cas, je préviens, et au moment où je dis ça, j'ai déjà eu une vision un peu comme holographique, en 3D, un peu de la barre qui est déjà courbée. Et en général, dans 90% des cas, la barre va, dans la demi-seconde qui suit, la barre commence à se courber. Et alors, ça va très vite, hein, puisque quand tu as Ah montré oui, que quand tu j'annonce, avais courbé la c'est pour barre, ça que je l'ai préparé. Là, je t'autorise à prendre des j'ai pris mon photos. téléphone, le temps de l'allumer, enfin de le déverrouiller, d'appuyer sur la vidéo et de lancer. Ah ben, c'est La barre est déjà courbée. euh, mais il y en a heureusement, il y en a qui la voient vraiment. Et c'est pour ça que j'ai mis des vidéos, et j'explique pour ça, pour dire aux gens, attendez là, il n'y a pas de prétention. C'est comme si je prétendais les barres que vous avez vues tout à l'heure dans les labos. Oh là là! Alors là, si elle fait flexion, voilà. Là, on la voit, c'est courbé. C'est pris de façon il est content. Ça va, on t'a vu. Ouais.
has had many years' experience. Cette vidéo a été tournée aux États-Unis par la chaîne CBS, qui est une grande chaîne américaine, et le modérateur était l'acteur américain Burt Lancaster. Les anciens connaissent, comme on dit, on appelle ça le Candy dans une émission. Et là, pareil, il y a les équidés dont je fais grâce. Et après, eh bien, il y a sous électrocardiogramme, il y a un cardiologue français, Osterman, donc, qui est là et qui va prendre en même temps mon électrocardiogramme qui aura un tracé absolument atypique pendant et après le phénomène. Et je coupe cette barre là devant la caméra de façon absolument impressionnante, comme vous avez déjà vu. Mais aux États-Unis, ça fait le buzz, et dans les pays anglo-saxons. Et en fait, on est attaqué, le film a été attaqué, le film produit par Neumann a été attaqué par l'Union rationaliste américaine qui a dit oui pour l'hygiène mentale des enfants. Le procès était perdu parce que le juge à New York, il a dit mais chez nous, il y a des guérisseurs philippins, on montre du sang qui sort du ventre et tout, etc. Vous attaquez pas ces séquences-là et vous attaquez une séquence comme celle de Gérard où il y a un contrôle, il y a eu, parce que je sais toute précaution prise, et il y a un phénomène qui se passe. Il dit, moi, j'ai pas jugé du phénomène, mais pour l'hygiène des enfants, ils ont perdu leur procès. Et de nouveau, le film a été diffusé sur toutes les chaînes câblées américaines avec beaucoup de succès, parce que le procès était retentissant. Voilà, c'est bon. Contrôle de la barre. His experience as a communicator in the field of psychic phenomena. The bar is made of titanium aluminum alloy, which is used in the construction of the Concorde supersonic aircraft because of its lightness and strength. Du lourd, hein, mes amis. I think the first thing to say is that Jean-Pierre Girard appears to be a quite normal human being. But the phenomena we could constate during the experiment were extra. Un peu la traduction, il est facile, c'est un Français qui parle anglais. Important for medical research to understand what kind of. Il est important pour la recherche de comprendre comment ce phénomène se passe, les paramètres voilà, physiologiques et tout. At the beginning of the experiment, quand l'expérience commence, oui. Heart rate was 105. Le rythme cardiaque qui progressivement monte de 100, 120. His heart rate jumps to 125 and then progressively to 100. 160. Progressivement, le rythme cardiaque monte à 160. A few seconds before the object move. What we can say is that we can nearly predict when the phenomenon. Oui, il arrive à prédire, mais par le tracé électrocardiographique, il arrive à prédire quand le phénomène allait se produire. C'est ce qu'il explique. Before the phenomenon appears. Avant que le phénomène soit apparent. Alors, ce qui va être un schisme carrément, là, dans ce que nous venons de voir, c'est qu'on va découvrir que depuis plus de 25 ans, les Américains, avec l'US Army et ensuite la CIA, ont monté une opération qui s'appelle Stargate, qui a consisté à utiliser les médiums, si on appelle ça comme ça aux États-Unis, ou les psychiques, des sujets psy, pour faire du remote viewing, de la vision à distance. Voilà. Le 25 septembre 1995, c'est le Pentagone lui-même, sous la pression du Washington Post, qui était obligé de publier, donc de Willem du Washington Post, qui était obligé de publier, parce que l'argent américain doit toujours être justifié. Tôt ou tard, il doit être justifié, le moindre pays. Donc, ils étaient obligés de lâcher, mais une partie seulement de l'opération Stargate. Partie ridicule par rapport aux dizaines de milliers d'expériences qui ont été faites, mais ça a quand même été un choc.
Et vous pouvez voir donc plusieurs années la CIA utilise. Mené Alain a retrouvé aussi des extraits de presse, la CIA sur Libération. Pendant 20 ans, la CIA a payé des médiums. Un rapport publié la semaine dernière dévoile les dessous de l'opération Stargate, etc. Donc ça a été un coup de tonnerre. En ce qui me concerne, le San Francisco Chronicle, à un moment donné, il est un des seuls Américains à publier qu'il y avait un transfuge français, et cite mon nom, qui a travaillé dans l'opération Stargate pour la CIA pendant 11 ans. Et c'est comme ça que mon éditeur m'a dit m'arrêter vos cachotteries. J'étais en train de publier ma deuxième autobiographie, et c'est là que j'ai dit, eh bien, voilà, j'ai bien obligé d'écrire des choses, et certains l'ont parmi eux, dans leur bibliothèque. Le livre s'appelle Psychique, publié en 96. Il se vend un peu moins cher maintenant sur le net, mais il s'est vendu jusqu'à 200 euros sur le net. Il est collector. Je vous le raconte quand j'étais en Union soviétique, parce que j'étais le seul sujet de l'opération Stargate à avoir ma présence physique aux États-Unis. Ce qui est euh, quand même, oui, c'est un peu important. Il y a les releases de la CIA, voilà. Alors on fait un arrêt sur image, on les passera progressivement. Alors, ça veut dire quoi ces documents que je vous montre? Ça veut dire que la CIA, au-delà de l'opération Stargate, me suivait depuis des décennies. Et en fait, c'est un rapport d'évaluation qui dépend, là j'ai souligné en rouge, de l'US-Army, département européen de recherche, de l'US-Army, et département américain, bien sûr, de l'US-Army, qui ont fait une évaluation sur mon cas. Et sur la page 2 qui suit, voilà, on voit Girard, il m'appelle Jean-Paul, Girard, des changements de structure, on le titre, sur des tubes scellés. C'est-à-dire que la CIA, qui, tous les 20 ans, 30 ans, va publier des documents qui peuvent être déclassifiés, qui peuvent être montrés voilà, au public, et qui sont secrets jusque-là, jusque l'an 2000, c'est des secrets. Et il y a des documents qui datent des années 80, 86, voilà. OK? Alors, les documents suivants vont montrer calmement un petit peu, tu vas laisser défiler chaque document où il y a les releases, il y en a 3. Donc ici, on peut voir, voilà, le nom de Jean-Pierre Girard est cité ici 2 fois. Donc ça, c'est les numéros de déclassification sur les documents officiels. Alors c'est intéressant parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de remises en cause de ses capacités, de ce qu'il a pu faire, et on peut comprendre que pendant des années, c'était impossible d'en parler. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a une réalité, et je pense que c'est intéressant dans nos domaines thérapeutiques également, de comprendre qu'il y a des interactions aussi profondes que ça qui sont possibles. Alors, je ne sais pas ce que tu peux en penser, Thierry. Une question que je pourrais lui poser là quand il sera revenu, c'est une fois que l'on a vu ses capacités, que je ne remets pas en doute, hein, pourquoi mettre autant d'énergie à vouloir prouver sans arrêt que quelque chose existe, alors qu'il pourrait faire autre chose de sa vie qu'à prouver constamment la même chose Mais enfin, moi, ce que j'en ai compris, ouais. c'est que, et puis moi, j'ai vécu ça aussi, c'est que on n'y croit pas. Toutes les personnes qu'il a rencontrées tout au long de son parcours ont été majoritairement dans ce sens-là, c'est-à-dire de démontrer que c'est un usurpateur, quelqu'un qui triche, qui truque. Oui, mais au bout d'un moment, il en a fait assez. Les gens le croient ou le croient pas, mais c'est un truc sans fin. Ceux qui veulent pas le croire le croiront pas, même s'ils répètent à l'infini les mêmes choses. Alors, on avait une question, Jean-Pierre, de Thierry, Au contraire, il va te la reposer. Ouais. mais C'est volontiers. une fois que tu as fait tes démonstrations, sur lesquelles j'ai pas de doute, hein, pourquoi continuer sa vie à refaire la même chose indéfiniment, alors que ceux qui n'ont pas envie d'y croire pour des raisons qui leur appartiennent
ne le croiront pas plus quand tu auras refait une 201e fois la même expérience. Est-ce qu'il n'y a pas un Alors, moment où... premièrement, Thierry, j'aime ta question parce qu'en fait, c'est là tous les problèmes. Je veux dire, je sais très bien que je vais avoir des adhésions limitées à ce que je fais. Mais au-delà, si tu veux, je me bagarre. Pourquoi? C'est pas pour Jean-Pierre, mais surtout que Jean-Pierre, c'est le représentant actuellement de l'action de l'esprit sur la matière qui est unique au monde. C'est pas moi qui le dis. Ça soit, tu vas au Japon, c'est dit, tu vas aux États-Unis, c'est dit. Même en Russie, moi, je pourrais te montrer des articles russes de 4 pages sur moi et assez récent par je dis une amie, qui est photographe des palais de Poutine, machin, tout ça, qui a été commise par Paris Match, qui m'a envoyé un document. Il y avait un document sur l'émission de télévision française, avant qu'on soit en froid avec Poutine, bien sûr, où on fait un commentaire sur mes expériences et tout sur moi. Ils ont fait de la publicité sur le premier ouvrage que j'ai commis, qui s'appelle L'Effégé. Ils en ont parlé, voilà. Les travaux étaient en russe, je les fait traduire en français, les 4 pages, magnifiques. Alors, je veux dire, on s'en fiche. Moi, ce que je veux, c'est que la parapsychologie, l'action d'esprit sur la matière, on dit attention, c'est une réalité, il faut faire attention, il faut la prendre en compte, parce que qui dit esprit sur la matière dit esprit sur le vivant. J'ai fait des expériences sur le vivant qui sont extraordinaires, puis à Centrale des Armées Clamart, et puis à certains, à Mais tu sais, Fribourg, notamment. je vais prendre l'exemple de Mesmer, hein, qui a passé une grande partie de sa vie à essayer de prouver la véracité. Il y a eu un procès par Louis XVI pour prouver est-ce que c'était une technique d'imagination ou pas, etc. Il a eu beaucoup de succès et il y a eu une descente aux enfers après par des cabales contre lui. Au bout d'un moment, il a laissé tomber et les 20 dernières années de sa vie, il a passé son temps à soigner des gens, mais hors des médias et du monde, hein. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un moment, mais j'en sais rien, mais où il faut laisser tomber ça et agir avec ses Écoute, capacités je suis simplement? désolé, sans coquetterie particulière, je suis dans ma 82e année. Ouais. Et si j'ai encore des stages, j'ai l'émission de télévision, je te dis, je suis réalisateur, enfin co-réalisateur, co-scénariste, même pour un film qui va être aux États-Unis, bien, euh, avec la Fox. Je suis quand même désolé sur la lutte un peu CIA et les pop-off pendant la guerre froide sur la parapsychologie. Parce que moi, j'étais dans le laboratoire de parapsychologie qu'on appelle psychotronique en Russie. Euh, Déjà le premier livre, mais j'ai des choses qui sont intéressantes à retransmettre. Alors, je veux dire, pas là, on s'en fiche, mais que ça, moi, quand j'ai des contacts avec des jeunes physiciens qui m'appellent, ou des jeunes chercheurs qui m'appellent, qui prennent contact avec moi et tout, on a des échanges et tout, et puis je leur donne des références pour qu'ils puissent se reporter et tout, mais ils disent, c'est formidable, mais ils mettent leur carrière en jeu si jamais ils se manifestent trop s'ils se manifestent et qui disent écoutez, je voudrais rechercher dans tel domaine. Les, vous savez, toute science en émergence, et particulièrement la parapsychologie, toute science en émergence, eh ben, est difficile parce qu'on assiste à un changement de paradigme. Tout changement de paradigme s'accompagne d'une parturition, d'un accouchement difficile. C'est normal, j'en ai conscience. Et moi, je convainc combien la communauté scientifique, 2%, je serais même heureux. Oui, mais moi, quand j'ai des gens comme du prix Nobel, Uriel, depuis quand même prix Nobel de physique anglais, ou Kastler, prix Nobel de physique, ou des gens comme ça que j'ai dans des congrès de physique avancée qui sont mes interlocuteurs, ou comme au Japon j'ai eu aussi comme interlocuteur, attends, mais pas de respect. Ou des gens comme Olivier Costat-Borga, physicien, théoricien, épistémologue, etc., qui a été le premier à faire le prototype pour l'inséparabilité des particules, enfin bref, des grands monsieur, qui ont la gentillesse de préfacer et de postfacer mes ouvrages. Moi, petit gars, là. Alors, je dis que je m'en fiche, mais j'ai marqué un territoire. Et si tu veux, j'aurais tort de baisser les bras, même maintenant. Tant que j'ai conscience, tant que j'ai une... Vous avez vu une force physique quand même, vous avez vu des vidéos de l'an dernier, hein. Ça va, je suis pas trop rachitique, mais simplement le fait de dire je peux encore le faire, ben je le fais. Oh oui, c'est ingrat. Et je te rejoins, Thierry. C'est ingrat.
J'ai des gens qui viennent au stage, c'est parce qu'ils n'ont pas à être convaincus. Les gens, ils ont confirmé une conviction, et je leur explique que croire, ça ne suffit pas. Il faut être n'est-ce pas, là, faut être dans l'évidence des choses. Et il y a il y a un petit parcours tout simple à faire pour être dans l'évidence. C'est différent. J'ai expliqué ça dans une interview. Je comparais à la libido. La libido s'exprime pas dans une croyance. Ah, je peux, oh, cette charmante jeune femme. Ah, bon. Alors, oui, mais quoi? Euh, Si je suis dans le raisonnement, tout ça, ma libido, elle va rester au garage, hein. Par contre, si spontanément, je vais l'exprimer vers l'autre, simplement, sans réflexion, en étant dans l'évidence que je peux exprimer ma libido avec l'autre. Vous avez compris l'image. Et nous, les hommes, on sait très bien que notre libido, elle est visible, hein, ou invisible, hélas. Bon, c'est pareil, le psy, c'est pareil. Il faut être dans l'évidence. Comme on est dans l'évidence de certains gestes quotidiens, de certaines actions quotidiennes, on est dans l'évidence. Et puis certaines, ben, il faut croire déjà avec solidité. C'est l'exemple de la parapsychologie. Il faut y croire, mais remettre en question cette croyance. Dire oui, oui, mais je crois ce que Girard fait. Il y a des publications, il y a des illusionnistes. Ben, j'ai toujours un petit frein, hein. Ah, j'ai toujours un petit frein, mais voilà. Et puis quand cette croyance est là, s'il faut croire, c'est pour ce mot barre, machin, c'est croire que le psy peut l'appeler est possible. On peut avoir une maîtrise du psy. Ça ne va pas être forcément la télépathie qui va l'intéresser. Ça peut être d'influencer à distance. Ça peut être, et croyez-moi, dans une embauche, faire la différence. Moi, j'ai eu des mails qui m'ont confirmé ça. Parce que j'avais une telle assurance et tout, il me manquait le diplôme de ci, de machin, de truc, mais j'ai eu le poste. Parce que là, il y a quelque chose qui se passe. La personnalité, elle n'est pas complètement différente. Mais révélons-nous des choses. Alors, c'est la limite de la psycho, même pas de la parapsycho, peut-être de la psycho, on n'en sait rien. Mais il y a un petit truc qui se passe. Il y a un petit truc qui vraiment se passe. Et notamment au niveau de l'auto-guérison, au niveau, même si on a d'autres méthodes d'approche, le plus qu'apporte le psy, ça va. Alors, moi, ça me suffit. Depuis que je fais des stages, j'avais 20 ans. Et mes stages de 20 ans, quand je les vois maintenant, je rigole parce qu'ils étaient un peu prosaïques et sommaires, avec un téléviseur, puis des cassettes qu'on mettait dans le truc, enfin bon. Et puis, il n'y avait pas cette largeur. J'ai dit, mais il faut utiliser des connaissances en médecine, en bazar, et puis le lier, et puis en psy, et tout, etc., et en physique, pour le lier dans un stage, dans un ensemble compréhensible, hein. Et on aborde pourtant certains, en physique, hein, on apporte certains trucs lourds, mais il y a des schémas, des dessins, des trucs marrants. On se marre beaucoup, n'est-ce pas, là? On se marre beaucoup dans les stages et ça passe. Alors oui, je suis limité. Et là, je te rejoins entièrement. La majorité ne sera pas convaincue. Ils ne vont même pas donner la peine de se convaincre parce qu'ils disent c'est pas possible. Et moi, je le répète, comme je l'ai dit plus avant, oui, mais je les comprends. Comment dire, un mec, attends, il regarde un tube et puis il se passe quelque chose. Non, mais attendez, là, c'est arrêté, c'est du délire. C'est tous des allumés du vocal, les gens. Et je m'en fiche, je continue. Alors, voyez, ça, c'est les travaux de John Aston en Angleterre, où j'ai fait là aussi des durcissements de matériaux dans un laboratoire anglais. Donc là, c'est la DIA, la défense intelligence, je ne suis. Mais tout est revu, de toute façon, c'est la série qui revoit tout de même, c'est de la DIA. Alors, les DIA s'intéressent à un petit bonhomme comme moi, le franchouillard avec le béret. C'est chouette, c'est là que je marque quand même des points. Bon, d'autres travaux aussi, par ailleurs, ils sont classifiés encore. Simplement, pourquoi je montre ces releases, ça veut dire que, voilà, ça, c'est ministère d'Orientation des Défenses, du cabinet direct du ministre, le petit Jean-Pierre Girard, et ben voilà, il amène, on va passer rapidement hein, sur un dispositif voilà, hein, concernant l'armement. Là, je ne sais pas si on voit en haut, parce que moi je ne vois pas en haut parce qu'il y a enregistrement de la vidéo, mais vous voyez peut-être, c'est les défenses nationales, marine nationale, c'est l'état-fort de la marine. Alors là, c'est caviardé jusque-là, jusqu'au milieu, hein. Là, c'est la fin. Et c'est signé, je crois que c'est signé l'amiral Goupil d'escadre, le vice-amiral d'escadre, qui me charge de mission. Là, c'est l'état-major de la gendarmerie nationale.
Et là, voilà, chargé de mission, Jean-Pierre Girard, délégué de la DGA. Et là, on termine par bah, le ministre lui-même, avec qui j'étais en rapport régulier, sur une mine anti-char un peu particulière. Et c'est un peu passé, hein, ça date de 83. Donc, c'est des documents où je suis un peu tranquille hein, sur le plan de la publication. Et vous voyez, c'est les ministres qui s'adressent à moi, alors le secteur postal, etc. Alors, c'est pas pour faire bien dans le décor, mais je veux dire, pour ces gens-là, les sujets psy, et ils disent, oh là là, on en a plus trop à se mettre sous le coude. Mais c'est là, c'est tout mon parcours qui a permis cela. C'est tout mon parcours. Et pendant ce temps-là, j'ai eu la direction de labo, j'ai eu ma propre société de recherche, etc. Quoi. Voilà, j'ai eu une vie assez active, une vie double. C'est merveilleux pour un agent d'avoir une couverture extraordinaire. Moi, j'étais connu dans l'industrie médico-scientifique, hein, comme voilà, il y a créé tel produit, tel produit, tel produit. J'ai produit la diurétique, j'ai produit enfin, les produits cardio, etc., de la famille des phénofibrates. Aussi, il y a des médecins parmi nous, ils comprendront ce que je veux dire. Où on est le jour de mes 80 ans que j'ai fêté. Enfin, à la fin de ma vie, si je puis dire. Voilà. Alors, j'explique. Là, sur cette vidéo, je joue d'un Spring Reverb qu'on verra en détail tout à l'heure, dans celle d'avant ou celle d'après, j'en sais rien. Un Spring Reverb, c'est-à-dire je crée des sons sans y toucher. Alors, ça fait le buzz, hein, les gens, quand on fait une performance, c'est souvent en fin d'année. Il y a des gens qui viennent de Genève, de Lausanne, et puis de France, bien sûr, d'Annecy et tout. Ah, Ah, il y a un grand oui, vide. ça a planté. Attends. Et oui, que ce soit animé. Et je crée des sons absolument étranges. Absolument étranges. Vous savez, faut avoir beaucoup de tolérance parce qu'on a été, Ah, mais on l'a l'un et ici l'autre, on a aussi. essayé d'être disponible. Voilà, stop, On l'a ici aussi. stop, stop. Eh ben, ça va, on va la passer celle-là. Et alors là, on le voit en détail, le Spring Reverb. Alors on va la mettre, on va entendre un son, vous allez voir qu'il produit, qui est un son enveloppant, dire un orage. Ceux qui, les spectateurs, je vous dis, ils en prennent plein les oreilles. Hein. On a Alors, on voit que les boussoles restent immobiles, hein. Oui, ben ça, je le fais pour le fun, parce que les gens qui viennent à ce spectacle, quand tu grimets, c'est pas leur problème. Mais ça fait rien, parce que je sais qu'on va montrer cette vidéo. Je fais en même temps une télékinésie en même temps, et il y a la boussole. Mais nos amis suisses sont complètement, pas seulement, mais il y en a qui viennent même de Chambéry, hein, à côté, et ça leur fait une trotte quand même, hein, parce que ces manifestations, ça se passe ce soir. Celle d'après, alors c'est pendant une performance, c'est-à-dire je fais partie d'un groupe qui s'intègre, qui dirait que je m'intègre, de musique expérimentale qu'on appelle de l'électro-acousmatique, dans le cadre du prix Luigi Russolo. Ça vous dit rien, mais c'est vraiment les gens qui font l'expérimentation, un peu comme les musiques contemporaines, Pierre-Henry, etc., etc. Je dis ça pour ceux qui ont quelques. Alors là, il y a une formation, il y a divers personnes donc, qui sont du groupe Psy Art euh, et, euh, et qui émettent des sons aussi. Et puis moi, j'émets des sons là avec. Et là, je suis content, c'était le 22 décembre et je fêtais mes 80 ans. Voilà. Bon, c'est en fin d'année qu'on fait. J'ai voulu clôturer un petit peu la fin de cette vidéo pour dire, ben, au fond, ça fait 2, 3 ans qu'on fait ça en fin d'année, hein, ces performances, ça s'appelle comme ça, pour dire, ben, pour une fois, enfin, après toutes ces années, ces décennies, je peux dire, eh ben, je fais de la psychokinèse pour le fun, pour le plaisir. Et si vous avez des petites questions finales, mes chéris, n'oubliez pas que je suis à votre dispo. Hein. Moi, je rebondis tout de suite. Vous êtes né un 22 décembre? Ouais. Ok. Bon, on est jumeaux de date. Enfin, peut-être pas l'année, mais Ah ouais, j'espère pour toi, mon petit. Quand tu ok, arriveras à mon âge, je te c'est souhaite fun. d'être dans la même forme que j'ai, quoi. Croise les Sympa. doigts.
T'étais aussi 22 décembre? Je suis du 22, oui. Alors moi, comme c'est pendant la guerre, je suis en fait Sagittaire. Mais toi qui es né Ah, après la guerre, ah ouais. tu es Capricorne. Ah, désolé pour vous, ouais. 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 Mais au contraire, je préfère être Sagittaire. D'ailleurs, l'homme que je suis extérieur, et si j'étais Capricorne, je serais plus en rondeur, on va dire, et moins Ouais, dans c'est ça. l'expression. Mais c'est pas grave, tu sais, à un certain âge, On même fait si tu es avec. jeune, Même très avant. rapidement, c'est ton ascendant qui va prendre le dessus. Ouais, ouais, passé 40, il paraît. Ouais, ouais. Mais c'est déjà Oh, fait. ah, c'est déjà fait. Bon, ben, Et après un certain âge, ce sera tes descendants qui prendront le dessus. Ça aussi, ah ouais, oui, oui. normalement, c'est assuré aussi. Ah, c'est pas sympa. Ça. Ah, là, attention, là. Ah, c'est pour la blague. Donc Alors, oui, ben, je l'avais compris comme ouais. ça. Est-ce que quelqu'un a une question par rapport à ces phénomènes? Oui, Marie-Agnès, vas-y. Je t'écoute, ma petite Marie-Agnès. Oui, non, moi c'est une question toute simple. Je voudrais savoir quelle est l'importance de la gestuelle. Est-ce que c'est indispensable de faire toute cette gestuelle avec les Très, mains? très, très, très bonne question. Ne crois pas que je réagis comme un politique. Très bonne question, puis réponds à côté. Non, non, très bonne question. La main, c'est un prolongement de la psyché. Et c'est en Mhm. cela qu'il faut l'entendre. Il y a cette expérience où la main, quand il y a un tube, tout ça, il n'y a rien à voir. Ou quand j'agis à distance sur des bactéries à 2 mètres de distance dans des tubes, bon, ça n'a rien à voir. Mais la main euh, conforte la psyché. Tu vois, il faut le prendre comme ça. Mhm. Et même nos amis qui en stage caressent la barre, ça leur donne une sécurité, ou comme Alain, on la barre, c'est la main qui tient la barre. On a l'impression, et d'ailleurs nos amis métiseurs utilisent leur main, tout ça, la main, on minore pas. Et si tu m'as posé cette question, c'est que tu minores pas ce que peut représenter la main. Et tu as raison de Voilà. poser la question, pourquoi au fond on met la main? Mais la main, alors elle est dans l'absolu sur le rationnel, elle est inutile sur un tube, se mettre la main, pas la main. Mais ça renforce aussi mon évidence, ma facilité pour faire les phénomènes. Alors que je ne fais pas fondre la barre avec mes doigts, tu vois. C'est la psyché qui va faire Oui, l'opération, oui, bien sûr. tu vois. Mais très bonne la question. Et on la pose parfois et je suis heureux que tu me l'aies posée. Merci, Marie-Agnès. Une autre Ben, question, sinon je suis vexé. Ou alors, au contraire, c'est que j'étais d'une clarté évangélique, comme dirait le Seigneur. Je, je vais, si vous le permettez, revenir sur la partie soins. Quelles sont les possibilités, en fait? Tout à l'heure, vous parliez d'influence peut-être sur certaines cellules. Est-ce que, en fait, est-ce qu'il y a une limite à l'influence? Est-ce qu'il y a j'allais dire, des tendances qui sont plus faciles euh, dans un sens ou dans un autre par rapport aux influences, entre guillemets, d'aller détruire une cellule ou d'aller essayer de la réparer. Quand Euh, on dit détruire une cellule, c'est un processus, selon la pathologie, qui va permettre à la personne de les détruire, tout le moins de les stopper. Il y a des cas qui sont. Moi, j'ai eu une personne en stage à Poitiers, elle avait des métastases au cerveau et tout, et cette jeune femme. Et exceptionnellement, je l'ai pris tout le lundi. Je l'ai eu avec moi, on a échangé et tout. Et 4 mois après, son cancer avait disparu. Mais si tu veux, il y a eu une complicité et renforcer la complicité. On ne sait pas trop comment on agit. Quand on parle même, sans parler des girards, on parle des magnétiseurs simplement. Il dit, écoute, je ne sais pas vraiment comment j'agis, moi. Je sais que je viens de mon patient, de mon malade, il vient me voir, et je fais ce que je peux. Et, tu sais, dans l'intuition, en plein intuition, il y a des gens qui découvrent la capacité de guérison tout à fait par hasard et qui des fois en font une activité à part entière dans le futur parce que coup, dans une réunion de famille, la grand-mère, oh, si tu savais mon gamin, eh ben vraiment, j'ai mal à l'épaule, mon gamin. Oh ben qu'est-ce qu'il y a, grand-mère? Il pose la main sur l'épaule, il n'a même pas l'intention de la soulager. Et c'est sa psyché à un niveau très inconscient. Bah, qu'est-ce que tu fais, gamin? J'ai plus mal.
Et il est plus mal. La douleur, c'est parti. Et puis il réessaye une autre fois comme ça, puis il dit c'est bizarre. Bon, le hasard, ça marche pas. Ah oui, parce qu'il commence à mettre de la. Et puis progressivement, puis il y a des gens, ben, bon, ça, c'est uniquement une anecdote, et d'autres vont commencer. Moi, quand j'ai en consultation des gens, ils peuvent être magnétiseurs et tout, mais ça n'empêche que des fois, ils ont aussi des pathologies, des problèmes, et des fois, les mal placés pour se soigner soi-même. Hein. Et ils me disent, voilà comment j'ai découvert mes capacités. Et souvent, c'est intuitif. Puis il y en a qui ont des formations, tu vois, parce qu'il y a des écoles magnétisme, etc., etc. Mais s'il y a ça au fond de soi, j'ai toujours, quand on a une approche dans n'importe quel domaine, si c'est le Reiki, kinésiologie ou autre, quand on a une approche qu'il faut avoir, parce qu'on a choisi ce domaine. Donc c'est positif. On a choisi ce domaine parce qu'on y croit. Kinésiologie, j'y crois. Bon. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'au-dessus de ce phénomène qui va nous sécuriser, auquel on croit, on va mettre sa personnalité, on va mettre ce plus de sa personnalité. Et c'est là qu'on va transcender nos capacités. Sinon, on va se contenter des opérateurs. Quand on va en médecine, on dit, ben, ah, j'ai dit, tel diagnostic, donc je prescris tel médoc. Ah, tel diagnostic. Non, ça ne marche pas comme ça. Enfin, ça marche, heureusement, hein, c'est empathique, mais je veux dire, ça marche tellement mieux quand il y a ce plus que je suis en train d'essayer de vous communiquer. Tu es thérapeute toi-même, Laurent, ou tu pratiques comme ça pour le Je fun? suis formé hypno. Après, je fais des soins aussi en magnétisme, etc. J'ai un petit peu de médiumnité, mais je ne vends que de l'hypnose si je dois vendre quelque chose. Après, sur des soins ou quoi, je suis incapable de demander quoi. Moi, je considère que je fais rien. Je demande à ce qu'il y ait une interaction. Je sollicite quelque chose. La plupart du temps, c'est à distance. Il se passe des choses et je suis le premier surpris à dire, bon, ok, bah, tant mieux. Tant mieux pour vous. Portez-vous bien. Et que l'hypnose a une force extraordinaire, Après, l'hypnose. l'hypnose, oui, mais je considère que l'hypnose, c'est de la technique, il y a de l'intention, mais ça appartient aussi à la personne. Attention, tu rejoins ce que je viens de dire. Si tu te contentes de la technique, oui, mais il faut dire un plus. Et Oui, c'est là qu'intervient l'humain, enfin la psyché de l'humain. Il y oui, a je suis ce d'accord. plus. Il y a le prisme Ouais, personnel, de toute façon. mais ce que je dis là, ce sont des banalités, mais je les précise. Comme moi, dans mon domaine du psy, ben, pour des phénomènes prosaïques, hein, mais il y a quelque chose de plus. La preuve, sinon le phénomène ne se produirait pas. Mais quand je soulage avec le concours du patient, je peux te dire que, ouais, il faut y ait ce plus. Hein. Parce que moi, mon problème, c'est que j'ai quand même quelques connaissances en médecine et en pathologie. Et alors, c'est un problème qui est positif, in fine. Hein. Mais il ne faut pas que je tombe dedans non plus. Sinon, je vais être comme un interne ou quelque chose qui dit, bah, il y a ça, donc je fais ça. Non, non, il y a le plus auquel je fais allusion. C'est pour ça qu'il se passe des choses d'ailleurs. Et des fois, pendant même la consultation, toujours 72 heures après au maximum. Je suis toujours au patient, c'est pas une barre que je courbe là. Donc l'effet rémanent, vous allez l'avoir dans ou plutôt 72 heures. Il y en a qui l'ont avant la fin du stage. Puis qui viennent témoigner, ah oui, bah, vous savez, c'est super, ouais. Ouais. Mais il faut rester humble, ce que tu es. Je Ouais, je connais suis pas, mais je d'accord. veux bien. Il faut Je suis rester d'accord. humble, on fait ce qu'on peut, avec le cœur, avec l'humanisme, avec générosité. Mais Mais dans ce domaine, quand on se la pète, ça sert à rien, comme disaient les jeunes. ouais, non, je suis d'accord. Je me suis aperçu aussi qu'il y avait. Après, c'est peut-être une croyance de ma part, hein, mais je vais profiter de votre présence. Il y a certains moments où il y a des soins qui passent et d'autres soins qui, moi, je dis qu'ils ne passent pas. C'est-à-dire que, euh, en fait, il n'y a pas d'effet, ou alors l'effet se produit, mais en fait, sur un très court terme. J'ai émis une hypothèse à dire Ouais. peut-être que la difficulté que rencontre la personne à ce moment-là est utile dans sa vie à aller générer peut-être un ricochet vers quelque chose. Des fois, on a besoin de s'arrêter, la vie nous arrête ou le corps nous arrête, qu'importe on va dire, si ça passe par la cave, la fenêtre ou la cheminée. Est-ce que vous avez rencontré des choses pareilles?
on rencontre des tas de figures. Tu sais, par exemple, je semblais m'éloigner du sujet, mais je reprends en constitution des fois. Je dis, oh, vous savez, j'ai la magie noire, je crois. J'ai la magie, j'ai la sensation. Ah bon? Comptez-moi. Alors, je fais un interrogatoire, mais avec beaucoup de respect. Que souvent, les gens mettent la magie noire comme responsable, en fait, des problèmes qu'ils ont générés eux-mêmes. Et souvent, alors je parle, mais il y a quoi? Il y a un héritage, on dit, oh ben non, je voudrais bien, vous savez, c'est pas avec ma tête et tout, puis je suis en location, là, mais il y a un problème peut-être de rivalité, oh ben, il y a, ben, ça va plus le corps. Et je fais exprès un petit peu, mais c'est pas des valorisants, hein. Moi, je suis d'origine suffisamment humble pour que vous ne leurriez pas sur mon imitation douteuse. Je trouve que progressivement, je comprends que ces personnes-là, il n'y a pas plus de magie noire que de trucs. Eh bien, je suis obligé de mentir à un moment donné pour les aider. Parce que je ne suis pas dupe. J'ai rencontré des gens sous influence négative. Ils sont très rares, en fait. Très, très rares. Mais il y avait des trucs en jeu importants. Un magicien noir, ce qu'on appelle, nous, quelqu'un qui fait du psy négatif, ne va pas s'amuser à s'escrimer, essayer d'avoir des capacités sur quelqu'un qui n'a rien à rapporter, hein, ou une femme à séduire, ou, etc., etc. Donc, eh bien, dans certains cas, parce que je sens que la personne ne sera pas perméable, je fais un pieux mensonge, et pas un mensonge au pieux, ce qui est différent. Alors, oui, bon, oui, bon, oui, c'est pas très bon, mais je le revendique. Et regardez, je dis, attendez, je vais vous débarrasser. Et les gens, après, ils disent, ah, je tiendrai au courant. Ben, je me sens déjà mieux. Voilà, je vais vous débarrasser. Et puis, voyez, comme on a parlé un peu, échangé. Voyez ça un petit peu comme ça. Puis, comme ça, je donne des conseils, comme pour donner à un ami des conseils. Parce que ça ne passerait pas, le message ne passerait pas. Alors, vous allez dire, c'est un fief menteur. Non, je ne suis pas un menteur. Ça fait partie de la thérapie. Et pour cette personne, je ne peux pas faire autrement. Alors, s'il y a quelques petits problèmes qui sont des fois sous-jacents, en pathos, bien évidemment, je vais les aider. Mais voilà. Je crois que on essaye, vous et moi, bah, pour ceux qui font. Quand on a du cœur, qu'on n'est pas des charlots, mais il faut rester, comme on l'a dit et redit plusieurs fois, il faut rester humble. Ouais, faut rester humble. Il n'y a pas d'autres questions, mes chéris? Je, Solange, ça va bien? je crois que, en Ça va fait, bien, ma petite Solange? Hein? Ça va? Oui, ça va, Jean-Pierre. Oui, oui, très bien. Eh ben voilà! C'est ce que vous voulez entendre, puis un Merci. superbe sourire. Oui. Alors, Si une question peut-être, c'est ah ben, est-ce que vous aviez une oui. approche particulière énergétiquement quand vous étiez petit? Est-ce que vous aviez des manifestations quand vous étiez enfant? Ça s'est présenté comment quand vous étiez petit? Vous vous sentiez Quand j'étais différent? enfant, je l'ai évoqué. Oui, alors je l'ai évoqué rapidement. J'ai eu cette télépathie sauvage. Mais quand tu es enfant, tu sais pas que tu es télépathe par rapport à tes petits copains ou l'instituteur. Et c'est tout. Et c'est beaucoup plus tard. Alors, les souffrances que j'ai eues ont fait que j'ai tué complètement ces capacités. Et puis plus tard, je sentais bien qu'au fond de moi, j'avais quand même, il y a quelque chose qui me titillait. Et quand j'étais, alors j'ai eu cette mémoire éthique à 17 ans, là, mais il n'y avait plus de psy. Et en fait, moi, je pense que cette mémoire éthique, c'est à cheval un peu, surtout je ne suis pas autiste ni Asperger, je pense que c'est un peu du psy quelque part, quand même, cette mémoire visuelle, hein. Euh, et puis cette démarche scientifique à travers ces possibilités. J'ai Aujourd'hui, eu on a progressivement. beaucoup de tempêtes géomagnétiques et des tempêtes solaires qui viennent troubler notre espace énergétique. Vous les sentez, ces pics? Oui, j'essaie d'être indifférent, mais vous les ressentez-vous, mais comme tous, comme Marie-Agnès, comme Euh, Stéphane, oui, il y en a qui ont comme sent. Laurent et comme Thierry, inconsciemment, on les a, et puis Oui. parfois on a des mouvements d'humeur, on ne sait pas pourquoi, alors que tout va bien, on a des signes, on dirait c'est la vie. Et puis la vie telle qu'elle est actuellement fait que
même pas dans le nirvana suprême, hein. Mais il y a des choses qu'il faut qui nous atteignent. Alors, je crois que la meilleure attitude à avoir, c'est savoir que ça existe, Mhm. mais que ça n'a pas d'importance qu'on lui attache. Vous savez, moi, on m'a invité à aller dans des lieux pour les nettoyer, comme on dit. C'est pas Mhm. ma spécialité, je nettoie très bien. Le mire est parfait, mais c'est pas le mire que j'utilise. Oh, je me marre, non, je me marre. Et quand je suis dans un lieu, je pense à une ferme templière pas très loin d'ici où les Belges voulaient acheter. Il y avait une crypte qui était, quand les personnes rentraient, ils tombaient dans les pommes. C'est fou. Alors, j'ai fait en sorte qu'effectivement, j'ai fait la psychométrie, c'est-à-dire mémoire des murs, etc. J'ai fait un travail. Euh, mais bon, une fois les gens, je suis ressorti de là, mais évidemment en bonne forme et tout. Et la femme, surtout la femme qui a vu vraiment plus qu'à malaise en entrant dans cette crypte, j'ai quand même vu des bestiaires, il y a eu des sacrifices dans cette crypte, hein. Il y avait une espèce d'hôtel en pierre, et tout, etc. Je n'ai pas raconté tout ça, bien sûr, mais j'ai dit, écoutez, vous pouvez y aller maintenant, c'est vraiment clair et tout. Et ils ont acheté cette superbe ferme templière. Euh, Mhm. alors, vous savez, là aussi, tais-toi. Bon, mais je suis insensible au fait, on me dit, ah, c'est le lieu, là, attention, attention. Mhm. 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 C'est la croyance que nous avons Bien sûr. en cela qui nous rend perméables. Bien sûr. Et je suis d'accord avec vous sur le mensonge pieux, c'est-à-dire que dès lors que la personne elle a une croyance qui a eu de la magie noire, moi je suis au Grand-Duché de Luxembourg, il y a beaucoup d'immigration portugaise avec des gens qui viennent du Cap-Vert, etc. Et les gens, ils sont persuadés voilà, qu'on leur a fait de la magie noire. Donc, il y en a pour certains, je leur ai dit, bah, écoutez, on va commencer par dépolluer un peu d'autres choses et puis on verra ce qui reste. Mais il y a des personnes qui sont tellement fixées avec les certitudes que si vous voulez les aider, il n'y a pas moyen que de Non, faire non, autrement que d'aller tu as un peu dans raison, leur sens. Solange. Il ne peut pas les aider. Par le Ouais. Luxembourg, j'habite à Esch-sur-Alzette. Ah, bon, on n'est pas loin. Ah ben, elle n'est pas loin. Alors, moi, je suis au nord du Grand-Duché, hein. Ah, Pays. Clairvaux, c'est Ah magnifique. ben Clairvaux, oui, et puis moi je suis dans la petite Suisse luxembourgeoise, mais et ce pays, par exemple, ben, on peut parler aussi peut-être des énergies qui sont spécifiques au pays. Donc il y a aussi voilà, des choses qui sont faites au niveau de la grille planétaire qui font que les pays sont plus ou moins chargés. Bon, au Luxembourg, voilà, heureusement qu'il y a la forêt, heureusement Ouais, que je garde d'excellents souvenirs. J'ai fait un stage avec, comment vous appelez ça? Vous avez l'équivalent de conseillers fédéraux, non? Comment? ah, Au c'est Luxembourg. Quelqu'un qui est un peu comme ministre ou attaché au ministre. Comment ça s'appelle? Vous avez la princesse, le prince, et puis ensuite vous avez ben, on a un premier ministre, on a un gouvernement. Ben, ah, il y a la Chambre des députés, mais j'ai un membre du gouvernement qui assiste à mes stages, oui, mhm, mhm. et qui avait une fille avec un problème. Bref, j'ai fait ça. Et vous avez vu, c'est sur Luxembourg, vous avez vu une jeune femme qui courbe une barre dans la caméra. Ben, sur Luxembourg, ça s'est passé, ça. Ah d'accord, Ouais, d'accord. ouais. Bref, on va pas trop piloguer. Et puis, je pense que, vous savez, les gens de mon âge, normalement, ils sont déjà au lit de bonheur, hein. Alors, attention. Non, je ne vais pas abuser de votre gentillesse et de l'accueil. Merci. Je vais laisser Alain conclure. D'abord, premièrement, mes amis, est-ce que vous êtes satisfaits? C'était un petit peu bon, quinca. On a fait au mieux qu'on a pu. Vous avez vu, il y a des petits bugs sympathiques, mais globalement, on a réussi à tenir notre challenge, qui n'était pas évident. C'est une grande première et je tiens à remercier vraiment Alain qui a fait quelque chose que j'aurais jamais pu espérer de mieux. Lorsqu'il m'a contacté, il m'a dit, mais oui, mais on peut les mettre, des trucs, des vidéos pendant la conférence. Ah bon, oh! Alors, et puis je vous remercie de votre gentillesse à m'écouter parce qu'il doit être là maintenant. Oui. Ah, il est que 23 heures, oui. Ah ben, d'habitude, c'est une heure où je dîne. Alors, vous êtes globalement, mais soyez pas hypocrite, globalement, vous êtes content? On va faire un tour, on va redemander à Agnès, Marie-Agnès si elle est contente. Alors Marie-Agnès, je sais que ça l'intéressait, savoir pour les mains, parce qu'elle est en train de rénover un escalier en pierre, donc peut-être que
Elle va pouvoir réagencer les pierres plus facilement. Ah bah, elle peut faire Oui, une oui, oui. télékinésie puis que les pierres s'y mettent automatiquement. Non, Marine, non, non, donc je est-ce suis que pas tu es là du tout. satisfait? Bien sûr, je suis satisfaite, bien sûr. Oui, il y avait trop belles choses qui m'intéressent et qui me touchent aussi, puisque j'ai aussi des expériences qui sont étonnantes. Voilà, avec l'intention, avec les mains, avec je sais pas quoi, et moi j'y crois, mais plus, quoi. Après, bah, évidemment, faut que j'ai pas les connaissances non plus dans tous les domaines, voilà. Donc c'est C'est un peu aléatoire, enfin c'est pas aléatoire, mais oui, oui, on ne soupçonne pas nos capacités en fait. Voilà. nos capacités. Non, mais ça Puis c'est. chacun, vous savez, tu sais, ce que disait Arnaud Desjardins, l'important c'est d'être sur le chemin. Les gens n'y sont pas, mais ils sont très heureux, ils ont une petite maison, ils ont un travail, ils prennent soin de leur famille. Et puis d'autres veulent avoir un chemin d'évolution spirituelle ou même Mm. personnelle pour avoir des connaissances de leur corps, de ce qu'ils peuvent faire de leur esprit, de leur corps, etc., etc. C'est bien d'être dans une démarche où on évolue, et puis au cours de la vie, ben, on va changer d'orientation. On s'aperçoit que ça, c'est plus trop notre affaire. On l'enrichit au contraire. Je crois que même dire que l'important c'est d'être, ben, je dis que c'est à la limite c'est du fascisme. C'est du fascisme de dire ça. Non, c'est important certes, mais ceux qui ne sont pas, ça n'empêche qu'il y en a qui vivent très bien de façon équilibrée, des vies heureuses. Donc, ce serait même, je crois, même porter un jugement, dire il faut que non, 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 non. Soyons le mieux possible en conformation avec ce que nous sommes profondément et pas être hypocrite avec nous-mêmes, quoi. Hein? Je Ben, rajoute juste une petite chose par rapport au mensonge. D'abord, oui. qu'est-ce qui dit la vérité? Voilà, elle est très aléatoire et tout à fait personnelle. Et si ça permet le placebo, moi je trouve ça absolument magique, le placebo. C'est Ben, écoute, extraordinaire que ce soit une Marie-Agnès, vérité ou que ce soit une attitude. Donc un mensonge, c'est juste un placebo gentil, quoi. tu Enfin, donnes une absolution à ce que j'ai dit tout à merci. ouais. Euh, une absolution à ce que j'ai dit tout à l'heure concernant la personne qui se sentait un peu prise. Dans certains cas, tu sais, Lao Tzu disait, va vers la vérité, éloigne-toi de ceux qui prétendent l'avoir trouvée. Sur chacun une vérité qui nous résonne en nous, qui n'est pas la même que Solange, qui n'est pas la même que ça, nous avons chacun une vérité. Le problème de notre société, de notre planète de Gaïa, c'est qu'il y a des gens ben, qui veulent imposer la vérité. Alors, ce qui est grave, c'est quand ils ont des responsabilités comme chef d'État ou comme voilà. euh, c'est ça le problème. Ouais, c'est imposer une vérité. Ben, mon pays, c'est la grandeur de la- de notre Russie d'origine et tout, et puis d'autres, c'est ça le problème. Alors j'exagère bien sûr, mais dans les religions c'est pareil. Il y a des asséneurs comme ça qui assènent la vérité, c'est leur vérité. Oui. Non, il y a une vérité qui est différente pour chacun, heureusement, et notre propre vérité, là, elle peut varier au fil du temps de notre évolution. Ce qu'on croyait vrai pour nous, ben, elle est peut-être plus 10 ans après. Bien sûr. Oh, il parle bien, ce Jean-Pierre, on dira tout ce qu'on veut. Franchement, oh là, je m'applaudis les deux mains. Alors Alors, moi, ce que je trouve dans votre exposé, c'est que le plus difficile est de donner aux gens des éléments d'objectivation qu'ils sont capables de faire. Et ben, c'était le témoignage d'Alain. Et une fois qu'on a permis aux gens d'objectiver, eh ben, ça renforce simplement leur confiance en eux. Ça veut dire ça fout un coup de pied dans ce qu'on appelle l'impuissance acquise. Et Ouais, ouais, tout à fait. notre système scolaire et notre système en général fait de l'impuissance acquise, ce qui fait que nous avons fermé notre conscience au potentiel que nous avons. Et donc, quand les personnes viennent dans des ateliers et concrètement font bouger ce moteur de trémolin, etc., ou plient une barre, eh bien ça, c'est indestructible. Ils l'ont fait, c'est quelque chose d'acquis, qui est une expérience qu'on leur a pas racontée, et ça, c'est beaucoup plus fort dans le temps pour leur propre... parce que on pêche par le manque de croyance et de foi dans nos capacités, hein. C'est ça qu'il faut dégommer, je dirais.
C'est ça Alors, qui est un- Solange, tu as tout à fait raison. Tu as fait toute raison. Et c'est vrai que mes activités sont modestes par rapport, et tu as dit une chose très juste, quand tu vois, et Alain en est témoin, quand tu vois l'expérience par toi-même, évidemment, c'est irremplaçable. Mais comment puis-je me faire où il y ait 500 personnes dans un stage, où il y ait, et puis que c'est pas possible. Donc tant pis, c'est comme ça. Par contre, ce qui peut être une ouverture, c'est à travers mes ouvrages qui sont très pédagogiques dans ce domaine, notamment le manuel de parapsychologie appliquée. Et puis, j'ai 41 vidéos sur YouTube, j'ai des vidéos et j'ai mes travaux sur mon site vintage, il est comme moi, hein. Il n'y a pas de souci, j'en ai conscience. Il y en a un nouveau qui est en préparation, et puis je procrastine pour le mettre en œuvre parce qu'il est tellement bien. Mais on me dit, mais garde-le, ce vieux. Et on l'aime bien, ton truc. Il y a des liens bleus, tu cliques sur le lien bleu, tu as tous les travaux, pas tous les principaux, avec des vidéos dedans qui sont inclus dedans. La bagarre illusionniste parapsychologique, historique. Les fameux paris qui ont été lancés à un moment donné, les paris de je ne sais pas combien d'échecs et tout, j'ai démonté. J'ai démonté ce pari qui est un scandale par la presse, puisque j'ai quand même le bonheur d'avoir une revue dont j'étais rédacteur en chef. Donc, on l'a démonté à la télévision, à telle chose qu'ils sont partis, Majax y compris, avec le chèque sous le bras. Ils ont arrêté leur défi, qui était un scandale. Il n'y avait pas d'éléments contradictoires, rien. Enfin, bref, je le décris, on ne va pas perdre notre temps ici. Mais il y a les détails avec aussi le Jeff Rundy américain là, qui est mort récemment, qui a. Juste alors donc pour En tout cas, merci. Merci voilà, beaucoup. pour parler de ces Non, choses-là, mais tu as j'ai aimé convaincu quelqu'un. ce que tu dis, Solange, hein, parce que voilà, c'est tout à fait dans ma perspective, on va dire. Tu as convaincu quelqu'un, Jean-Pierre, puisque alors iPhone, il faudrait ouvrir le micro et puis la caméra, ce serait cool, puisqu'elle vient de s'inscrire, un testage. Ça. Alors, la caméra, j'ai beaucoup de mal. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Alain, bonsoir Thierry. C'est Angélica. iPhone, c'est Angélica. J'ai beaucoup de mal avec la caméra. J'ai une connexion qui n'est pas très bonne. Et donc, j'arrive pas à la mettre, en fait. Alors, est-ce que c'est Angélica Marie? On entend le Oui, son c'est très ça. bien. C'est Angélica Marie. C'est Ouais. Angélica Marie. Bonsoir, Angélica. Voilà, bonsoir, bonsoir. Donc, je n'arrive pas à mettre la. Je suis désolée, hein, j'ai pas une bonne connexion. Alors, c'est pas grave. N'arrive Tu pas à sais, mettre la si tu caméra. désires, dans quelle région tu habites? Ben, le son Alors, est en ce bon. moment, je suis dans les Deux-Sèvres, mais j'habite en Vendée depuis peu. Ceux qui me connaissent, Alain et C'est trop haché. Thierry, me connaissent nomade. Je suis en train de me Inaudible. sédentariser un peu et je C'est- suis en train de m'inscrire à la formation d'octobre. Pas? Ah, bon, Vous il y a n'arrivez encore quatre, il y a encore 4 places. Il y a encore ben, seulement c'est quatre fait, places. je suis inscrite hein, C'est fait, il n'y a plus que 3 places pour octobre. pour Oui. octobre. Alors, écoute, c'est dommage que ça soit un chien. Écoute, Pour est-ce que tu m'entends, octobre, toi? Est-ce que tu m'entends? Ouais, alors, je ne sais pas comment faire pour que ça soit pas haché. Oui, j'entends Ah, très bah là, bien. c'est très bien. Si tu Oui, m'entends, j'entends très bien. Mais- je vais te donner mon Ah là, numéro de c'est bien? téléphone. Moi, je Ah, je m'en ne bouge fiche, il est plus. sur mon site. Je vais te donner mon numéro de Oui, téléphone. il est sur le site, ouais. Ah, tu l'as? Ben, c'est parfait. Tu as mon Sur le email? site, ouais. J'ai tout sur le site et je viens d'envoyer un mail pour m'inscrire, justement. Eh ben, c'est parfait. Moi, je vais te renvoyer le truc. Pas de souci. Pas de souci. Ben, Voilà. pour octobre, ben, il reste plus que 3 places si tu es inscrite, hein. Eh ben voilà, c'est fait. Les stages d'octobre, ceux de mai, ceux d'avril dans quelques temps, ceux de mai, c'est au même endroit et les stages sont full. Tu te rends compte, déjà, le stage est pratiquement plein C'est à et il Rennes, est en c'est ça? octobre. Il est en octobre. Mm. Ah ben oui, ils savent que je vais arrêter de faire des stages dans quelques temps. Et il y a quelqu'un qui veut un stage absolument à Perpignan, entre-temps, tu vois, là, j'arrête. J'ai du mal parce qu'il faut que je programme entre
les tournages, les choses que j'ai à faire par ailleurs, quoi. Mais on y arrive, pas de problème. Bah, tu seras la bienvenue. Rappelle-moi ton nom. Angélica, mon prénom c'est Angélica. Angélica, ma petite Angélica, j'attends ton mail avec C'est fait, impatience. il est parti, il est Et parti. parti. Et puis, dès que les arts, parce que l'Institut a une gestion, tu as vu que les prix de nos stages sont ceux de 1998 Oui, quand même. je le fais, je procède au virement bancaire là. Oh, les escrocs! Oh, les escrocs 1998. Ah oui, oui, on est des escrocs, nous, c'est connu, hein. C'est connu. Et si, quand les gens nous font des chèques, on les met après le stage parce qu'ils peuvent avoir un problème entre-temps. Enfin, ouais. C'est des arts, pourtant, on pourrait les encaisser, on a le droit, hein. Mais non. Mais je fais un virement là, donc de toute manière. Ah, tu me fais virer la tête. Le ménage d'amour. Ah non, c'est tourner la tête, pardon. La chanson. C'est pas grave. Ben écoute, allez, eh ben, je vais avec plaisir retenir. Mais dis donc, tu as eu de la chance. On a la chance qu'on s'octroie, hein, en fait. D'accord? Ah d'accord, Ben oui, d'accord, d'accord. tu t'es accordé le contact et tout, bravo. On, Alors, on mon sent. site est vintage, mais finalement, il est efficace. Puisque tu as trouvé le RIB, tu as tout, l'IBAN, tu as tout J'ai tout trouvé alors. trouvé, j'ai tout trouvé. Ah, ben non. J'ai tout trouvé Merci, merci pendant que Angélica. j'écoutais. Voilà. Merci. Ben, mes Bonne chéris, soirée. Merci à ben, vous. Bonne à toi soirée. aussi, puis tu vas voir, on va être en correspondance, tout va bien se passer. Ça y est, t'es inscrite, hein. Oui, Y a bah, pas de merci. souci. Super. On va terminer. Donc, Thierry, un petit mot. Bah, remercier Jean-Pierre pour sa présence, hein. Ce qu'il y a de très bien, c'est que souvent, moi, je ne suis déjà plus très jeune, hein. Parfois, je commence à en avoir assez de vieillir et te voir me donne envie d'aller de l'avant, hein, d'atteindre au moins l'âge que tu as par l'énergie que tu dégages, hein. Donc ça, c'est Ah, super. tu sais, l'épigénétique, tu sais, il y a pas comme je mets sur mon site, il y a pas, c'est pas un fake, ni, et quand je me mets torse nu, effectivement, j'évite parce qu'il y a des gens qui disent, mais oh là, il a des silicones partout. C'est pas la silicone vallée, c'est la silicone Girard. Ouais, mais en Mais attendant, entendre revitalise les gens, ce qui est déjà énorme, hein. Mm. pourtant, je peux te dire, dans certains de mes ouvrages, il y en a un, je raconte quand même, hein, et dans le futur surtout, quand il torturait 7 heures dans une prison à Leningrad, ça laisse des souvenirs quand même, hein, tu vois. Bon, il y a des choses quand même dans la vie qui m'ont. Ouais, ou lors d'une négociation qui a mal tourné sur l'armement, tu as des bastos dans le pare-brise. Bon, pas grave, hein, je suis là. Mm. J'aime l'humain, c'est bien là, mon. Mais moi, je peux répondre en gros à tous. Je fais ce que je peux pour communiquer la réalité de l'action de l'esprit sur la matière, sur le vivant, et surtout de ce que peut porter globalement l'apparatchik. C'est petit, c'est une démarche vraiment pas à pas, mais au fond, j'ai conscience que des mouvements, entre guillemets, se sont produits dans l'histoire autour d'un personnage qui a eu, moi j'en suis à mon 4000 ou 5000e stagiaire depuis que j'ai commencé. Et c'est des gens qui diront à leur enfant, le petit frère, tu sais, moi j'ai assisté à un stage de Jean-Pierre et tout. Et il y a actuellement ça commence, des petits-fils qui viennent parce que le grand-père est venu à mes stages. Et à tout jeune, puisque j'ai des enfants de 6 ans, 8 ans, 10 ans, c'est marrant. Bien, voilà. Donc, je continue, puis je trouve, puis c'est un moment de bonheur, puis j'avoue, pour moi, alors on dit, mais non, ah, c'est généreux de ta part. Mais je dis, non, c'est de l'égoïsme. Je prends mon pied à faire des stages, donc je suis égoïste. Je suis un affreux Jojo égoïste. Mais on va appeler ça de l'égoïsme noble, c'est déjà pas mal. Enfin, c'est ce que je dis, moi. Alors, Alors, merci de votre écoute parce qu'il est tard et je ne sais pas comment vous faites pour être encore. J'ai entendu aucun ronflement et tout. C'est la première fois dans une conférence que les gens non. Non, j'en ai fait une avec Sylvain Didlot, là, qui a du 3 heures aussi. Il y en a qui ont regardé jusqu'au bout, ça s'est terminé à cette heure-ci, ouais, à peu près. bon, en tout cas, merci Jean-Pierre. Et puis maintenant, si on entend un jeune gamin qui dit toi, je vais te plier en deux, il faut faire attention parce qu'il a peut-être fait un de tes stages.
Ah, je compte sur toi pour m'envoyer l'enregistrement, Oui, évidemment. tu l'auras, il n'y a pas de souci. Bis à Merci beaucoup. tous. Bonne Bonne soirée. soirée à tous. Merci. Portez-vous bien et continuez dans vos voies respectives.